Voici la réalisation de l'exercice par étapes. Dans cet exercice, nous allons utiliser la fonction si, qui est une fonction conditionnelle qui va réagir en fonction d'une information ou d'une autre. Là, en l'occurrence, nous allons calculer le poids idéal. Il faudra donc désigner un sexe, soit F pour femme ou H pour homme. Donc nous avons deux alternatives. Nous commençons tout d'abord par se positionner en cellule C3. On va par exemple saisir la lettre F. On valide. Puis on va se positionner en cellule C9. Nous allons donc calculer le poids idéal. Ce poids idéal est ce que l'on appelle la formule de Lorentz. La formule de Lorentz, c'est la taille en centimètres moins 100 moins la taille en centimètres moins 150 sur un coefficient. Ce coefficient, justement, n'est pas le même pour les hommes et les femmes. Ce coefficient est de 4 pour les hommes et de 2 pour les femmes. D'où l'intérêt d'utiliser cette fonction si. Égale si. Parenthèse ouvrante. Cette fonction comporte trois arguments. Le premier argument est le test, dit logique, car il va donner une réponse soit vraie, soit fausse. Le deuxième argument est la valeur à effectuer ou à calculer si le test est vrai. Le troisième argument est la valeur ou le calcul à effectuer si le test logique est faux. Donc, on va d'abord introduire le test logique. Pour cela, je vais comparer la cellule C3. Donc je clique en C3, égale, guillemets, F, guillemets. J'introduis la lettre F entre les guillemets pour signifier que c'est du texte. Donc ici, je demande à Excel, par ce premier test, est-ce que C3 est égal à F? Point virgule. Si c'est le cas, cela veut dire que c'est une femme, et donc que le coefficient sera de 2. Je vais donc écrire la formule qui correspond pour le cas où le coefficient est égal à 2. Cela donne, parenthèse, C5, qui est donc le poids en centimètres, moins 100, je ferme la parenthèse, moins, j'ouvre la parenthèse, C5, moins 150, je ferme la parenthèse, et je divise par 2. Point virgule. Maintenant, imaginons que la réponse C3 égale F est fausse. Pourquoi? Parce que en C3, j'aurais rentré l'information H pour les hommes. Donc il faut que je traite cette éventualité dans le troisième argument. Je vais donc écrire la formule suivante, parenthèse, C5, moins 100, parenthèse fermante, moins, parenthèse ouvrante, C5, moins 150, parenthèse fermante, que divise 4. Je ferme la parenthèse. Je peux valider ma formule. J'obtiens 64 kg. Ce qui signifie, selon Lorentz bien évidemment, qu'une femme qui fait
1,78 m doit avoir un poids idéal de 64 kg. Si en cellule C3, je change la valeur avec le H majuscule. C'est donc le deuxième cas qui va être traité dans la fonction ci, puisqu'il considère que le test est faux. Donc, on obtient un poids idéal de 71 kg, ce qui est le cas pour les hommes. Restons sur un homme. Imaginons que cet homme a un poids de 110 kg pour 1,78 m, son poids idéal étant de 71 kg. On peut imaginer, ici, effectivement, il est en surpoids. On va donc calculer cet écart en kilos. Pour cela, on se positionne en C10 égale, on clique sur la valeur en C6 moins la valeur du poids idéal qui a été calculé, qui est donc en C9. On peut valider. Et donc, on constate que pour ce monsieur, il a un écart en kilos de 39 kg. Que représente cet écart en pourcentage? Nous allons donc le calculer en cellule C11. Je clique en C11, égale, je clique en C10, qui est l'écart, divisé, et je clique en C9, qui est le poids idéal. Je valide. Et donc, nous sommes à un écart en pourcentage de 55%. Ce qui est beaucoup, effectivement. Nous allons déduire un indice qui s'appelle le BMI. Le BMI est calculé par la formule poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Comment traduire ceci dans la formule à établir en cellule C12? Je clique en C12, égale, je clique en C6, qui est donc le poids en kilos, je divise, j'ouvre une parenthèse, je sélectionne la taille qui est ici, donc 178, en C5, que je divise par 100, puisque la taille donnée est en centimètres, et il faut l'exprimer en mètres. Donc il suffit tout simplement de diviser par 100. Je ferme la parenthèse, et nous devons élever cette valeur au carré. Pour cela, il suffit tout simplement d'appuyer une fois sur le clavier sur la touche circonflexe. Cette touche est située à droite de la lettre P. J'appuie une fois, rien ne se passe. Puis, j'appuie sur le chiffre 2. Excel va inscrire dans la formule le petit chapeau et 2. Cela signifie mathématiquement puissance 2, ce que l'on appelle également au carré. Je valide la formule. Donc le BMI est de 34,72. Je vais maintenant comparer ce résultat à un tableau de correspondance dans lequel on a positionné un certain nombre de valeurs BMI et de commentaires. En l'occurrence, on peut imaginer que la valeur 34,72 est au-dessus de 31. Donc elle sort du tableau. Donc on va forcément avoir le message obésité. Cela paraît évident avec un écart de 55%. Pour cela, on va utiliser la fonction recherche V. Je me positionne en cellule C13 égale recherche V, parenthèse ouvrante. On va cliquer sur la valeur BMI que nous avons calculée en C12, qui est la valeur cherchée, point virgule,
Et on va rechercher cette valeur dans l'ensemble du tableau situé entre H15 et I20. Je n'oublie pas de fixer cette matrice avec les signes $, puis point virgule. Et comme la réponse que je veux obtenir se trouve dans la deuxième colonne du tableau, c'est ce que l'on appelle l'état, je donne la valeur 2. Je ferme la parenthèse et je valide avec la coche. Donc effectivement, j'obtiens la réponse obésité. On peut maintenant utiliser ce tableau avec vos propres mesures en termes de taille et de poids et de sexe, bien évidemment, et essayer de faire des calculs et de vérifier où vous vous situez. Attention, tout cela est bien relatif, ce sont des formules de calcul qui n'ont de signification de par leur calcul, bien évidemment. Je ne suis pas un scientifique ni un diététicien, je ne pourrais donc donner aucune interprétation de ces calculs. Par exemple, tout simplement, si je mets F à la place de H et je valide, vous voyez que par exemple, pour une femme d'1m78 et 110 kg, elle devrait faire 64 kg et se retrouve bien évidemment en obésité avec 72%. Imaginons toujours une femme avec une taille par exemple d'1m65 et 55 kg. Vous voyez qu'automatiquement les calculs se font et on arrive à un écart en pourcentage de moins 4% et un poids normal. Donc on est à la limite, on peut grignoter un petit peu pour monter peut-être à 56 kg pour arriver, hop, même un petit peu plus, vous voyez. Il suffit de faire varier les données pour tout simplement retrouver les calculs du si et de la recherche V qui s'adaptent automatiquement. Par exemple, un monsieur d'1m70 qui ferait 65 kg. Voilà, là on est sur un poids normal. À vous de vous amuser maintenant avec ce tableau.